La destination Côte d'Ivoire mise en avant lors d'une rencontre Côte d'Ivoire Tourisme veut ainsi booster la fréquentation des sites touristiques. Elle fait des propositions. Et puis l'Afrique du Sud a lancé aujourd'hui au Cap la première usine du continent qui va fabriquer des doses de A à Z financées par le milliardaire des biotechnologies Patrick Soon-Shiong. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Bonsoir Ngamble Konaté, merci d'être avec nous encore ce soir pour décrypter l'actualité autour de la CAN. Bonsoir ami. Ok, nous revenons à vous, ne partez pas, on va suivre ensemble le journal. Pas de souci. Réinventer la destination Côte d'Ivoire, c'est le défi que se lance à Côte d'Ivoire Tourisme. Pour y arriver, Côte d'Ivoire Tourisme va fédérer autour d'elle un nouveau concept, site internet redynamisé, des stratégies marketing qui vont ouvrir aux touristes étrangers et locaux les portes des sites touristiques ivoiriens. Rosemonde Kini était au lancement de cet événement dans la commune du Plateau. Je n'ai pas l'habitude de visiter les sites touristes. C'est juste par coïncidence. Souvent en passant. Je connais un site touristique, voilà, qui est la basilique, voilà. Donc, en tout cas, j'ai visité. Comme Kader Fomba et Ange Babli, nombreux sont les Ivoiriens qui ignorent et fréquentent très peu les sites touristiques dont regorge la Côte d'Ivoire. Face à ce constat, Côte d'Ivoire Tourisme, Office national du tourisme ivoirien, veut réinventer la destination Côte d'Ivoire en élaborant une stratégie de proximité. On doit s'attendre à avoir un site internet pour Côte d'Ivoire Tourisme. On doit s'attendre à des communications en direction de la communauté locale pour pouvoir développer le tourisme intérieur. Et si on ne construit pas une destination touristique, on ne pourra pas mettre en place une véritable économie qui pourrait nous permettre de réduire la pauvreté en milieu rural et de créer des emplois pour les jeunes. La mise en place d'une Web TV, une franche collaboration avec les représentants des différentes localités du pays, journalistes, blogueurs et des personnages publics, sont entre autres les actions majeures entreprises par Côte d'Ivoire Tourisme. Nous allons renforcer le partenariat, travailler ensemble afin de faire de Grand Bassam un cas d'école, un projet pilote pour pouvoir ensuite le dupliquer sur les autres localités touristiques de Côte d'Ivoire. C'est une belle démarche parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et moi, je suis d'accord pour ce genre d'innovation et puis pour mieux vendre la Côte d'Ivoire. Parce que souvent, ça nous faisait mal de voir qu'on a de belles installations, des sites touristiques qui ne sont pas bien vendus. Cette rencontre, intitulée Côte d'Ivoire Tourisme I20, s'inscrit dans le cadre de la relance durable de l'économie touristique dès 2022. Elle fait suite au Forum Côte d'Ivoire Destination Touristique qui s'est tenu du 8 au 11 décembre 2021 à Yamoussoukro. L'axe CI Anoumambo-Mbato sera bientôt bitumé. Long de près de 50 km, le bitumage de cette route va sortir les populations de cette partie du Moronou de sa léthargie, ce qui va favoriser les échanges commerciaux entre les différentes localités. Joël Gossé. L'année 2022 se présente sous de meilleurs auspices pour les populations de la région du Moronou. L'un de ses fils, Nguesson Aondjon, était porteur de bonnes nouvelles lors de sa récente visite à Anoumaba. Je vous demande une ovation très nourrie pour le président de la République Alassane Ouattara et son premier ministre Jérôme Hachi Patrick pour leur conduite très éclairée du navire Ivoire. Pour illustrer mes propos, je voudrais vous informer que ce qui était rumeur depuis un moment, la construction de la route de Chechi Anoumaba Mbato sera bientôt une réalité. Les derniers dossiers sont bouclés et si Dieu le veut, dans la première semaine de ce mois de février, vous verrez les machines sur l'axe pour le début des travaux du bitumage de cette voie. Nguesson Aondjon a offert près de 3 millions aux populations et a promis offrir 13 tricycles aux 13 villages que compte la commune d'Anoumaba, y compris la construction d'un centre culturel et un véhicule de commandement à la brigade de gendarmerie. Il a par ailleurs rassuré les populations dans le cadre de la mise en œuvre des projets de développement avec l'inauguration de certaines infrastructures.
La Jeune Chambre internationale universitaire Abidjan-Emeraude mène aussi des actions de développement dans plusieurs communes. Lors de sa rentrée solennelle dans la commune de Cocody, elle a lancé ses activités et présenté son budget pour l'année 2022. Le reportage Abdoulaziz Guira commenté par Anicette Conan-Blessing. 280 millions de francs CFA. C'est le budget alloué pour les projets de la mandature en 2022 de la JCI, Jeune Chambre internationale Abidjan-Emeraude. Annoncée durant la rentrée solennelle, cette somme servira à mener diverses actions en vue d'impacter positivement la communauté. Nous aurons plusieurs formations pour ce mandat. Également, nous allons avoir pour ce mandat 2022 un forum sur l'industrialisation. Nous allons également procéder à la réhabilitation du groupe scolaire Djelekouda-Tekoubé. Ce projet, la JCI Abidjan-Emeraude entend les mener avec l'appui et les conseils avisés du parrain de la cérémonie. C'est un appel qu'un jeune frère m'a fait. Il est de mon devoir en tant qu'aîné de lui donner un coup de main. Il a fait appel à son grand frère que je suis. Donc c'est dans cet esprit-là que j'ai donné mon accord pour le soutenir. C'est un plaisir pour moi de lui prodiguer des conseils. Prestation de serment de la nouvelle instance dirigeante de la JCI, Jeune Chambre internationale Abidjan-Emeraude, et remise de prix aux officiers de la cérémonie ont marqué la rentrée solennelle pour la mandature 2022 de la Jeune Chambre internationale Abidjan-Emeraude. Donner du sourire aux autres, c'est la vision de Bonjour Tour 2022 qui a déposé sa valise le week-end dernier à Toumoudi. Dans le centre du pays, la bonne humeur était au rendez-vous dans cette ville du district d'Elaka. Pagasoro Kone de Magoudangui revient de Toumoudi. Ne vous méprenez pas. Nous ne sommes ni au réveillon du 31 décembre, ni à la fête du Nouvel An, encore moins au lancement d'Abidjan Ville Lumière, mais bien à Bonjour Tour 2022 de la RTI au stade de Toumoudi. En plus des feux d'artifice, les humoristes sur le podium apportent de la joie aux populations de cette localité. Viens, viens, bla 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 bla. Viens ici. Ah. Retourne-toi. Va comme ça. Oh, les blancs sont forts. Oh, vous allez pas, il peut faire ça, mais il ne peut pas faire. Et mais il peut s'envoler pour aller faire, mais ils ne vont pas faire. Équipe de Côte d'Ivoire, André Loto. Tu paries 10, 30, ça vient 0, 1, 0, 3. Et puis ça vient en bas, même toute chance, tu es mort comme ça. Le directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé, vous salue. Quand vous êtes assis, regardez à côté. Il y a des personnes du nord, il y a des personnes de l'est, il y a des personnes du sud, il y a des personnes de l'ouest, il y a des personnes du centre. C'est cette cohésion, cette entente qui va nous amener très loin. Parce qu'ensemble, on est toujours plus fort. Les feux d'artifice dans le ciel de Toumoudi, mais aussi l'arrivée de Bonjour, une initiative de la ministre-gouverneure du district de Lac, Raymond Goudou Kofi. Nous allons regarder notre voisin, si on ne le connaît pas, et même si on le connaît, on lui dit simplement « Bonne soirée ce soir à Bonjour 2022 ». La paix à Toumoudi, la cohésion à Toumoudi, l'amour partagé à Toumoudi et surtout le vivre ensemble à Toumoudi. Le public de Toumoudi, lui, n'a pas boudé son plaisir et souhaite le retour de Bonjour l'année prochaine. J'ai vu souvent à la télévision. Aujourd'hui, j'ai été content de venir les voir en direct. Vraiment, je suis très heureux. Je dis merci à Madame la ministre. Toumoudi, il n'y a vraiment pas d'événement de ce genre. Et Bonjour, ça permet aux riverains de Toumoudi de prendre du bon temps. L'équipe de Bonjour est la bienvenue à Toumoudi et nous espérons qu'ils viendront chaque année. Je ne peux que souhaiter la paix en Côte d'Ivoire. Prochaine étape pour équipe de production et humoristes Grand Bassam, Aboisseau et Jacquesville respectivement, les vendredis 21, samedi 22 et dimanche 23 janvier prochains. Sachez que l'Afrique du Sud a lancé aujourd'hui au Cap la première usine du continent
qui va fabriquer des doses de A à Z financées par le milliardaire des biotechnologies Patrick Soon-Shiong. L'objectif est la production d'un vaccin de deuxième génération selon l'homme d'affaires américain d'origine chinoise né en Afrique du Sud. Les premiers vaccins seront produits cette année et le site devrait atteindre 1 milliard de doses par an d'ici à 2025. La mise au point de vaccins de deuxième génération vise notamment à remédier à la perte d'efficacité des premiers vaccins dans le temps, mais aussi à l'apparition des variants du virus. Place à Écho des Cannes. Gamblé Konaté, on se retrouve. La Côte d'Ivoire croise le fer demain avec l'Algérie, mais le portier ivoirien a perdu son père. Zaha a fait des examens de son épaule et Eric Bailly a une blessure à la tête. Alors, amis, suivons donc, on va dire, cette conférence de presse au cours de laquelle le sélectionneur ivoirien Patrice Oumela a abordé donc les différents sujets dont vous venez de parler. Suivons. Je pense que sur les 2 matchs, Ali a montré de grandes qualités. Il a montré beaucoup de détermination, une belle personnalité dans les buts. Donc on l'encourage depuis le début à continuer dans cet état d'esprit. Sur cette action, il se fait très mal au genou. Il a fait tous les examens toute la nuit. Donc il s'est avéré qu'il n'y avait rien au niveau ligamentaire de toucher. C'était un gros choc, une grosse frayeur, ça c'est sûr. On veut être sûr que d'un point de vue physique, tout va bien. Mais tous les voyants semblent ouverts pour qu'il puisse jouer. Eric est toujours sous contrôle de notre staff médical. Il était sous observation parce qu'il avait des grosses douleurs, des gros maux de tête. Il ne s'est pas entraîné les 2 derniers jours parce qu'on voulait vraiment l'observer pour être sûr qu'il n'y avait pas tout ce qui était protocole de commotion cérébrale engagée, tout ce qui aujourd'hui est déjà vital pour le joueur. Donc il récupère bien. Nous espérons pouvoir compter sur lui pour le match de l'Algérie. Concernant Wilfried Zaha, idem, les examens ont été faits. Donc avec Eric, ils sont allés faire des IRM, des IRM de contrôle. Concernant Wilfried, son épaule, rien de bien alarmant. C'est un choc lorsqu'il est tombé au sol. Donc pareil, il fait ses soins, il récupère bien. Ça fait partie de la compétition. C'est des matchs chaque fois engagés, athlétiques. Donc il faut que les joueurs récupèrent. Gamblé, Patrice Baumel rassure, mais est-ce que c'est sûr qu'ils pourront se donner à fond lors du match de demain? Alors c'est clair, si le rapport, on va dire le staff technique des éléphants estime qu'ils peuvent jouer, qu'ils sont à 100% de leur capacité, alors naturellement, l'entraîneur a donc le feu vert pour les aligner. Mais comme il a dit lui-même, Wilfried Zaha, ça va, c'est un choc juste au niveau de l'épaule, mais ça va. Pareil donc pour Eric Bertrand Bailly, il en est de même pour notre gardien Badr Ali Sangaré. Donc c'est un effectif complet, 0 cas de Covid, 0 blessé. Donc c'est un effectif, on va dire complet, qui affrontera dans l'Algérie pour la 8e fois en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. 3 victoires de part et d'autre pour 2 nuls. Amis, les rencontres entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire sont toujours indécises. Mais déjà, ce qui est intéressant, c'est que l'Égypte et le Soudan s'affrontent en ce moment. La Guinée-Bissau est face au Nigeria. 16 minutes, toujours 0-0. Pourvu que la Guinée-Bissau et le Soudan ne gagnent pas, s'ils font nul, la Côte d'Ivoire sera d'ores et déjà qualifiée à partir même de ce soir sans avoir joué demain. Donc là, nous sommes dans des calculs, là. Pas des calculs, mais les calculs font partie du football. Donc voilà. Si le calcul est favorable, déjà on est qualifié. Mais il faudra battre cette équipe de l'Algérie pour éviter en 8e de finale d'affronter donc on va dire le Nigeria, qui sera probablement leader de sa poule. Ok, nous allons battre le Nigeria. L'Algérie. Très bien. Oui. Le DG de la RTI est au Cameroun. Il va s'imprégner de l'exemple de la CRTV, la radiodiffusion-télévision du Cameroun. Absolument. Hein. Le DG est en mission, donc, on va dire, au sein de la télévision nationale camerounaise, la CRTV, pour donc s'imprégner de l'exemple de cette télévision-là. Suivons donc la réaction du directeur général de la RTI et puis juste après, si vous voulez bien, on en parle. Nous avons pu, avec les collègues de la CRTV, voir un peu tout le dispositif qui est mis en place. C'est une grosse machine, la captation des rencontres et la transmission du signal à l'international au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Je le disais tantôt, c'est une grosse machine. Ça demande beaucoup de préparation, ça demande beaucoup de formation, ça demande également beaucoup de partenariats
Et nous avons entamé, heureusement, depuis quelques mois, tout ce travail avec l'appui des autorités ivoiriennes. Je vais parler du Premier ministre, bien entendu, sur les instructions du Président de la République. Je vais parler également des ministères techniques qui sont le ministère du Sport, le ministère de la Communication, des médias de la francophonie et porte-parole du gouvernement, et le COCAN, avec qui nous travaillons en bonne intelligence pour faire en sorte que la RTI, future télévision diffuseur hôte de la CAN 2023, soit en termes d'équipement, en termes de formation de son personnel, en termes de capacité d'action et capacité opérationnelle, fin prêt pour répondre aux exigences qui sont aiguës, qui sont pointues de la CAF en matière donc de production du signal de l'ensemble des sites de compétition. La RTI, donc un peu à l'école de la CRTV, organisation de la CAN oblige, puisque la Côte d'Ivoire reçoit la CAN 2023. Absolument, et cette CAN-là aura lieu, donc la 34e édition aura lieu donc en Côte d'Ivoire du 23 juin au 23 juillet dans les villes d'Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro. Amis. Merci Ngamblé d'être avec nous. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Portez-vous bien.